Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, l'histoire de ce soir n'est pas de moi. Comme vous le savez, sur le Discord de mon ami Poisson Lanterne Creepypasta, nous organisons des concours de Creepypasta qui sont ouverts à tout le monde. Et du coup, nous recevons beaucoup de textes. Nous les lisons et nous choisissons, chacun, lecture infernale, Poisson Lanterne et moi-même, 2 textes que nous allons donc diffuser sur notre chaîne. Donc, je vous en ai déjà passé un, et voici donc le second. Il a tardé parce qu'il fallait que je le retravaille très légèrement, mais en tout cas, l'œuvre de Eerie Stories est très intéressante et vous allez voir, c'est une histoire captivante. Alors je vous invite non seulement à écouter celle-ci, mais aussi bien sûr à suivre la chaîne d'Erie Stories. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse découvrir l'histoire qu'elle a écrite et que je vais vous raconter pour vous faire trembler. Allez, bonne écoute et régalez-vous. Cela fait maintenant une dizaine d'années que je vis de ma passion, l'écriture. Et j'avais jusqu'ici jamais connu ce que l'on appelle l'angoisse de la page blanche. Bien évidemment, il fallait que ça m'arrive à moi aussi un jour. Quand ça m'est tombé dessus, j'ai tout essayé, mais je ne savais plus quoi faire. Il me manquait pas grand-chose pour avoir une histoire parfaite. Il me manquait principalement l'identité d'un personnage, pour ainsi écrire l'une des meilleures histoires de toute ma carrière, celle qui allait certainement me propulser dans les charts des ventes. J'ai donc tout fait. J'ai essayé de m'inspirer des membres de ma famille, jusqu'à certaines connaissances très vagues, comme le boucher de mon village. Mais j'avoue, j'étais à sec. Personne ne m'inspirait. Entre-temps, j'avais quand même entendu parler des générateurs d'identité sur Internet. Comme plus aucune option ne s'offrait à moi, j'ai décidé d'aller me renseigner sur ceci. À peine avais-je commencé ma recherche que je tombais sur des milliers et des milliers de sites permettant de générer des identités. Je me suis senti alors comme un enfant. J'avais devant moi plein d'identités proposées. Je me suis précipité donc sur l'un des premiers sites que j'avais vus. Il se nommait sobrement Fake Generator. Je m'attendais à avoir un simple nom et prénom. C'était seulement censé être un générateur d'identité, tout simple. Cependant, quand j'atterris sur la page d'accueil, je vis certes un nom, un prénom, mais plein d'autres choses. Il y avait l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone, la taille, le poids, le groupe sanguin, le numéro de carte bleue. Tout sur la personne. Évidemment, ça m'a paru étrange, voire même effrayant. Mais vous savez, de nos jours, Internet est si puissant que je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai donc choisi une identité parmi celles présentées sur ce site. Un dénommé Harry Pickett. Il avait la vingtaine, il habitait à Fontainebleau. Cette identité était parmi les premières sur le site. J'ai donc choisi de l'utiliser dans l'une de mes fictions d'horreur. Le soir même, je me suis mis à la tâche. Bizarrement, je ressentais quelque chose d'étrange dans l'écriture. Mais pris par cette dernière, je ne fis pas attention. Et je réussis à terminer mon histoire en même pas une semaine. Dans cette histoire, le protagoniste, Harry Pickett, finissait torturé dans une cave et finalement était retrouvé quelques jours plus tard dans une forêt sombre, achevé d'une balle dans la tête, dans un état vraiment pitoyable. Mon livre enfin terminé, je pouvais m'accorder quelques jours de repos. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans mon café préféré, à lire le journal. Alors que je regardais celui-ci, mon attention a été retenue par la page des faits divers. Un homme, âgé de la vingtaine, avait été retrouvé, abandonné dans une forêt. Il avait des traces de torture violentes et n'était pas identifiable. Les autopsies ont révélé qu'il avait été torturé des jours durant et qu'il n'avait succombé que d'une balle dans la tête. Il avait été retrouvé, les orbites vides, la peau du bras droit manquante et scalpé. C'était un crime horrible, vraiment. Mais ce n'est pas ça qui me dérangeait le plus. La mise à mort était en tout point semblable à celle de mon histoire, que ce soit la torture jusqu'à la fin de l'être. Évidemment, je me suis posé beaucoup de questions. Mais bon, vous savez, on essaye de se dire que c'est juste des coïncidences. Mais quelle coïncidence morbide. Et puis, le temps a passé.
Et 6 mois plus tard, je me remettais à l'œuvre, à l'écriture de mon nouveau livre. Mais je bloquais une fois de plus sur une identité. La page blanche me frappait de plein fouet. Étant donné le succès que j'avais rencontré la première fois avec mon bouquin précédent, je me suis dit que je pouvais à nouveau récupérer une identité sur ce fameux site. C'est en tapant le nom du site dans la barre de recherche que mes souvenirs de ce meurtre abominable me sont revenus. Il y avait tant de ressemblances avec mon histoire. Mais bon, je me suis dit que c'était un mauvais hasard. Et puis, de toute façon, ça n'allait pas se repasser. C'était pas possible. Non, c'était une sale coïncidence. Je décidai de balayer définitivement ce mauvais souvenir de mon esprit et je cliquai sur le site. Arrivé sur ce dernier, cette fois-ci, je me dirigeais vers une identité féminine. J'ai choisi une demoiselle, Élise Ikebo, d'une 20aine d'années. Elle avait tout ce dont j'avais besoin pour mon histoire. J'avais décidé de prendre cette identité afin d'en faire mon personnage principal. Cette fois-ci aussi, le personnage allait avoir une mauvaise fin. Mais comme j'étais doué pour ce genre d'histoire, l'héroïne serait confrontée à un tueur en série qui sévirait dans la petite bourgade de Lésigny, en Île-de-France. Malheureusement pour la protagoniste, elle allait croiser la route de ce meurtrier sanguinaire et croyez-moi, elle allait beaucoup le regretter. Je me suis, disons, montré particulièrement inventif pour la mise à mort de cette pauvre Élise. L'assassin, le meurtrier, s'est occupé d'elle d'une manière bien violente. Il l'a d'abord déposée dans un bain d'eau bouillante et il l'a laissée assez longtemps pour que sa peau commence lentement à se décoller, avec bien sûr toute la douleur que ça entraîne. Il changeait l'eau à chaque fois que cette dernière se refroidissait trop d'après lui. Elle était affaiblie, mais avait toujours assez de force pour ressentir l'eau brûler ses bras, ses jambes, son corps. Cependant, il n'en avait pas fini avec elle. Une fois sa peau bien abîmée, il vida l'eau, définitivement, puis il la sortit du bain. Il la déposa sur une table et alla chercher une énorme masse. Il mit un coup dans ce genou droit, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que son articulation finisse par se fracturer. La pauvre n'en pouvait plus. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, le suppliant d'arrêter. Mais bien sûr, ça n'eut aucun effet sur notre assassin, qui passa à la jambe gauche et qui recommença sa terrible opération. Les 2 jambes n'étant maintenant plus qu'un amas d'os fracturé et de chair sanguinolente. Malgré tout cela, elle vivait encore. Il est allé donc chercher un grand couteau et l'a poignardé un nombre incalculable de fois. Dans mon récit, un policier retrouvait ce corps abandonné dans un ravin. Une fois encore, j'ai terminé ce bouquin très rapidement. Si rapidement que ça me paraissait même inquiétant. J'étais sûr cette fois que ce n'était pas normal. Et ce sentiment s'est renforcé dès le lendemain. Lorsqu'au journal, j'appris qu'une femme avait été retrouvée morte, torturée et poignardée des multiples fois. N'ayant pas eu le visage abîmé, l'autopsie avait pu affirmer qui elle était. Elle avait une 20aine d'années et elle s'appelait Élise Ikebo. Quand j'ai appris ça, j'étais complètement paniqué. J'avais la sensation d'avoir programmé son meurtre, que finalement, c'était presque moi celui qui l'avait fait, qui l'avait torturé et poignardé. C'était horrible de penser ça. Et encore, je ne savais même pas quelle torture elle avait subie. Quand je me suis renseigné, eh bien j'ai appris qu'elle avait subi les mêmes tortures que le personnage de mon récit. Elle avait été ébouillantée jusqu'à ce que sa peau se décolle. Puis elle s'était fait fracturer les genoux à l'aide d'une masse et avait reçu, comme je le savais déjà, de multiples coups de couteau. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Dans quoi je m'étais embarqué? Plus les jours passaient, plus je ressentais le besoin maladif de retourner sur ce site. C'était devenu comme une drogue pour moi. Il fallait que je stoppe cela. Il fallait que j'agisse. De plus, la police commençait à me suspecter. Mais je peux comprendre. Après tout, j'étais la seule personne qui prévoyait les meurtres avant que ceux-ci ne se produisent. Les victimes possédaient les mêmes noms,
connaissaient la même fin tragique que dans mes récits. J'étais du coup le parfait coupable pour eux. Alors, ce que j'ai fait était logique. Un soir de désespoir, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. Je me suis rendu sur le site. J'ai cherché mon identité et je l'ai trouvée enfin. Léo Petit, c'était bien moi. Toutes mes infos y étaient. Pourquoi n'avais-je pas regardé cela avant? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je fixais mon identité sur ce site et je savais quoi faire. Mon choix était fait. Je fis donc ce qu'il fallait. Le nouveau personnage principal de mon bouquin s'appelait Léo Petit et il allait une fois de plus mal finir. Mais il le méritait. Cette fois-ci, il avait été la cause de la mort atroce de 2 autres personnes. Et il fallait absolument l'arrêter. Léo est allé dans son grenier. Il a ouvert la commode de son arrière-grand-père, un ancien chasseur. Il a pris l'un des rares fusils qui s'y trouvaient. Il a chargé l'arme. Il était terrifié de faire ça, mais une force invisible y forçait. Il était en sueur, mais sa main a dirigé le canon de l'arme vers sa bouche à présent ouverte. Il eut un moment d'arrêt, et puis